Donc celui-là, il est sec. On voit que les pics ont déjà attaqué, les champignons ont bien poussé. La libre évolution, c'est en fait un laboratoire grandeur nature de l'évolution naturelle d'une forêt sans exploitation, sans intervention humaine. Laissez faire la nature, observer, analyser. Grâce à des inventaires menés par des réseaux naturalistes, l'ONF suit avec précision l'évolution de la biodiversité dans cette réserve biologique au sein de la forêt de Haguenau. La réserve biologique de Haguenau a la particularité d'être une réserve biologique mixte avec une partie de réserve biologique intégrale et une partie de réserve biologique dirigée. Une réserve biologique intégrale, c'est un espace forestier qui est placé en libre évolution, qui est soustrait de manière définitive à toute exploitation forestière. Les réserves biologiques dirigées, à la différence, ce sont des réserves dans lesquelles on va avoir une gestion conservatoire, active, au profit de milieux naturels particuliers, d'espèces particulières. Ici, sur un des sites de réserve biologique intégrale de la forêt, nous allons rejoindre Jonathan, responsable environnement à l'ONF Nord-Alsace. Salut Jonathan. Salut Nicolas. Alors, qu'est-ce que tu vois? Principalement des loges dans le hêtre là-bas, tiens je te laisse regarder. Il y a une loge de pics noirs tout en haut et plus bas il y a une loge de pics et pêche. Cette partie de la parcelle, nous sommes sur un peuplement de chênaies hêtraies, donc on a des chênes et des hêtres, qui sont en libre évolution depuis 1996, date de la dernière exploitation. Alors les seules actions qu'on fait en réserve biologique intégrale, c'est de la recherche, c'est des études, on fait des inventaires pour justement mesurer l'évolution de cette biodiversité. Ici, nous sommes dans une des parcelles. Les peuplements ont une allure un peu misérable, mais il y a une raison particulière à cela, c'est que cette zone avait été frappée par la tempête de décembre 1999. Ici, la réserve a été créée précisément parce qu'il y a eu la tempête et avec l'objectif d'avoir un observatoire de la reconstitution spontanée de la forêt après un tel événement catastrophique. On voit encore beaucoup de bois mort, évidemment, puisque après la tempête, les arbres n'avaient pas été exploités. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même une régénération qui est apparue, avec le pin sylvestre, qui était de toute façon déjà présente dans les parcelles. Nous sommes maintenant dans la partie dirigée de la réserve biologique, dirigée parce que des travaux de gestion conservatoire y ont été réalisés, en l'occurrence pour dégager des mares de la végétation, les mettre en lumière, au profit d'insectes comme les odonates, les libellules, ou bien d'amphibiens. Et ici, nous allons rejoindre Blaise, du réseau mycologie de l'ONF, donc un spécialiste des champignons. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé de joli? Ça a l'air d'être un ascomycète. Donc là, je vais le déterrer, le récolter, et ensuite l'emmener au labo pour faire une analyse microscopique. Les mycologues du réseau de l'ONF sont missionnés en fait pour inventorier les réserves biologiques, qu'elles soient dirigées ou intégrales. Et sur chaque réserve, il y a 3 inventaires sur 3 années successives. On pourrait penser qu'au XXIe siècle, on connaît l'ensemble du panel des champignons. C'est loin d'être le cas. Et y compris dans cette réserve, il y a actuellement des champignons qui ont fait l'objet d'une analyse génétique et qui sont inconnus sur les bases génétiques mondiales. Alors là-bas, Nicolas, tu vas voir, il y a des champignons pérennes. Donc là, vous avez un tronc de peuplier et il y a différents types de champignons qui se sont implantés. Donc vous avez ici un ganoderme qui a donc une matière assez dure et résistante qui va être pérenne sur plusieurs années. La partie la plus riche s'étend sur 1 hectare seulement sur les 5 hectares de la réserve, qui est sans doute liée à la présence d'une grande diversité de feuillus à cet endroit et au bouleversement des sols par les argilières et le creusement des mares qui a apporté finalement des matières calcaires au niveau de la surface. Il y a plus de 250 réserves biologiques dans les forêts publiques en France. Tous les ans, 5 nouvelles réserves sont en moyenne créées. Les réserves biologiques sont des laboratoires à la fois en termes de pure connaissance scientifique et puis aussi pour les enseignements, les bénéfices que ça va apporter à la gestion plus globale, qu'il s'agisse des habitats forestiers proprement dits ou qu'il s'agisse des milieux associés.